Ici, nous avons donc un exercice qui nous dit que on nous donne l'angle en kilomètres de chacune des étapes du Tour de France 2008. Donc, on nous demande de déterminer la valeur de la médiane, les valeurs des premiers et troisième quartiles et l'étendue de cette série. Donc, ici, cet exercice fait appel à des calculs de statistiques à une variable. La variable est la longueur de chaque étape en kilomètres. Donc, ces valeurs ne sont pas regroupées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la première étape fait 195, la deuxième 165, encore 195, etc. Voilà, il n'est pas question ici d'effectif, donc c'est simple. Pour cela, donc, nous prenons notre calculatrice Casio. Nous allons dans le menu Stats. Nous obtenons un écran comme ceci. Nous voulons avoir ici ne rien avoir, parce que cela nous gêne. Donc ce que nous pouvons faire, donc déjà, premier réflexe, quand nous arrivons sur ce menu, on appuie sur Exit plusieurs fois pour arriver à ces onglets-ci. Donc ici, nous allons pouvoir faire défiler les onglets avec cette petite flèche correspondant à F6 pour obtenir ces onglets-ci et surtout del A qui veut dire delete all, donc qui va nous permettre de supprimer tout en anglais. Donc je clique, ceci me permet de supprimer la liste 1. Pour la liste 2, je fais de même, delete all, supprimer tout, supprimer la liste, oui, F1. Très bien. Donc avec la petite flèche, donc c'est-à-dire F6, je reviens ici. Donc j'ai plus qu'à rentrer les valeurs de mes différentes longueurs d'étape. Donc 195, 165, 195, exe, 29, elle était courte celle-là, 230, 195, 158, 174, 222, 154, 186. Ah non, bon. Comme je me suis trompé, je fais delete. 166, 168, 182, 216, 157, 210, 197, 163, 53 et 143. Bon, déjà, je vois qu'il y avait 20 étapes, ça c'est bien. Donc maintenant, le menu qui va nous intéresser, l'onglet qui va nous intéresser, c'est bien sûr l'onglet calque, puisqu'on nous demande de calculer. Donc je fais F2 qui correspond à calque. Donc ici, j'obtiens plusieurs onglets. Donc un var, ça sera bien sûr celui-là qu'il faudra utiliser, puisque nous sommes dans l'ordre, dans le cas d'une statistique à une variable. Mais toujours vérifier set, les settings, les paramètres. Donc la première variable, la variable est bien dans la liste 1, c'est ce que j'ai rentré, les valeurs de la longueur des étapes dans la liste 1. Par contre, dans la liste 2, j'ai le choix entre 1 ou liste. Ici, il y a liste 2. Moi, je mets sur 1. Cela veut dire qu'il y a à chaque fois une seule étape qui fait 195 ou une étape qui fait 165, encore une étape qui fait 195. Voilà, c'est pour dire que j'ai rentré les valeurs une à une. Je ne les ai pas regroupées par effectif. Donc je mets 1 et maintenant je peux faire le calcul avec F1. Donc en moyenne, une étape fait 168,6 km. Le X avec une petite barre en haut, X bar on appelle ça, c'est la moyenne. Donc ceci ne nous intéresse pas, ceci par contre oui. Grand N, petit n pardon, égale 20, c'est-à-dire qu'il y a 20 étapes en tout. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? Ceci nous intéresse. Min X, la plus petite étape fait 29. Q1, c'est le premier quartile, c'est ce qui nous était demandé. 157,5, c'est-à-dire qu'il y a moins de 25% des étapes qui font moins de 157,5 km. La médiane 171, c'est-à-dire que il y a 50% des étapes qui font plus de 171 km et 50% des étapes qui font moins de 171 km. Le troisième quartile 196, c'est-à-dire que 75% des étapes font moins de 196 km. Le max c'est 230, la plus grande 230, et le mode 195, c'est-à-dire que c'est 195 km, c'est-à-dire c'est là où il y a le plus d'étapes qui fait 195 km. Voilà, donc grâce à la calculette, nous pouvons déterminer facilement les différentes valeurs qui nous sont demandées ici.